Bonjour les amis, je me nomme Demandé Ali. Ok, ce matin j'ai pris deux positions à la hausse dans ce sens-là. Deux positions à la hausse. Hier, ici aussi, j'avais pris deux positions aussi à la hausse. Ok. Pour commencer, j'ai remarqué que j'ai terminé deux zones ici. Là, en bleu, c'est support. En rouge, résistance. Et on sait très bien quand le marché évolue, quand il arrive ici, le vendeur rentre, vous poussez le marché à la baisse. Quand il arrive ici, les acheteurs rentrent. Il arrive ici, les vendeurs rentrent. Il arrive ici, les acheteurs rentrent. Donc hier, j'ai pris ici deux positions. Et ce matin, le marché est revenu dans la même zone ici. Et j'ai pris deux positions. Mais ces positions-là ne sont pas prises à la hasard. Hein. Oui, il faut que je le dise, ces positions ne sont pas prises à la hasard. C'est suivi d'une analyse. Pourquoi? Euh, le marché lui-même, au préalable, on va voir comment il se comportait, comment il évoluait. On va se baser sur H4. Vous voyez H4? Ok. En H4, le marché évolue dans une tendance. Le marché évolue dans une tendance haussière en H4. Ok. En H4, le marché évolue dans une tendance haussière. Pour mieux voir ça, allons-y en H1. Voilà ça qu'elle a traduit en H1. Ce plus bas a fait ce plus haut. Ce plus haut a fait ce plus bas. Ce plus bas a fait ce plus haut. Et remarquez très bien là, hein, le jour où le marché est arrivé ici, il a fait quoi? Il a été rejeté là. Arrivé là encore, il a été rejeté là. Arrivé là encore, il a été rejeté là. Arrivé là encore, il a été rejeté et c'est limité là. Ok. Donc, partant de ce schéma-là, on constate que partant de ce schéma, on constate que le marché évolue à la hausse. Ça, c'est en H1. On revient à M15. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, ce plus bas a fait ce plus haut.
Et cette zone-là a été cassée. Là, la retracée a été cassée par là. Et il est venu faire ce plus haut. Il a retracé, il est venu là. Mais là, n'a pas pu casser ici. Là, n'a pas été cassé. Il est venu tester, il n'a pas cassé. Il a retracé, il est venu là. Donc, à partir de cette zone-là, à partir de cette zone-là, ici, le marché a commencé un range. Mais au départ, il est volé à la hausse. Arrivé là, il a commencé un range. Et donc, ici, en haut, en rouge, c'est la zone où les vendeurs rentrent dans le marché. Ici, en bas, où il y a le train noir, c'est la zone où les acheteurs rentrent. Donc, c'est la zone très importante qu'il faut beaucoup remarquer. Ok. Maintenant, venons sur ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, voilà aussi le marché. On sait très bien que là, c'est la zone où les vendeurs rentrent. Et là, c'est la zone où les acheteurs rentrent. Pourquoi? Parce que lorsque le marché tape cette zone, il la rejette ici. Elle tape et remonte, elle tape et remonte. Donc, c'est une zone très importante. Mais c'est la zone qu'il faut savoir les étudier en mettant dans la tendance. Hein. Oui, dans la tendance. Et il faut savoir limiter aussi tes points d'entrée, tes points de sortie. Là, par exemple, mon point d'entrée, c'est ici. Mon TP, je l'ai mis là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous remarquez? À partir d'ici, là, on constate qu'il y a eu un petit range. Ici, un petit range. Donc, sûrement, là, je serai obligé de mettre à la longue. Quand je prends mes deux positions, ici, mon TP2, là, mon TP1. Et puis, quand il prend une position, je mets mon stop loss suiveur. Ok, on s'en va. On s'en va. Voilà. Vous voyez là, stop loss suiveur. Mais le TP1, je l'ai pris ici. Il a été touché. Donc, mon stop loss là, il est déplacé. Je l'ai mis en bas là. Au cas où si le marché veut contre moi, je suis toujours plus pour moi. J'ai pris mon profil. Voilà. Là, maintenant, c'est ma deuxième position qui a été touchée ici. Ma deuxième position touchée, TP touché. Parce que ça maintenant, je vous montre maintenant. Voilà, suivez. Ouais. Quand vous prenez une position restez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le marché va vous retracer, il va venir, il va monter, il va descendre. C'est normal, c'est logique, n'ayez pas peur. Voilà. Ma zone d'entrée, mon TP1 est là, il sera touché bientôt. Alors là, je suis à 24 $, regardez en bas, 24 $ de profil. 24 $ de profil. Hmm. Là, 24 $ de profil en bas. 24 $ de profil. Et le marché est parti comme cela. Voilà. Maintenant, cette zone au milieu, en gris, c'est la zone non médiane par rapport aux deux. Ça, c'est la zone résistance support au milieu, c'est la zone médiane.
Pourquoi? Regardez là, elle est juste équilibrée. Regardez là, c'est la mienne. TP1 est touché, hein. Oh là là. Donc il reste une position en cours. Ouais, TP1 est touché déjà. Donc on s'en va sur le TP2 maintenant. On s'en va vers le TP2. TP1 est touché. TP2. Stop loss suiveur. Voilà que là. Stop loss suiveur. Il a décalé mon stop loss en bas ici. Je l'ai mis ici. Voilà. On s'en va. On s'en va, on s'en va, on s'en va. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. On s'en va. Prof. Tout est touché. TP2 touché. TP2 touché. TP2 touché. Merci mes amis et bonne journée. Voilà. Maintenant, si vous avez des commentaires à faire, faites-moi des commentaires. Merci.